C'est l'histoire d'un jeune gamin habillé en vert qui un jour part du village Kokiri pour aller dans la plaine. Il avait pour mission de sauver la princesse, menacée par l'équivalent du prince des ténèbres. Armé de son épée et de son bouclier, prêt à affronter une armée de monstres et de guerriers. De son ocarina, il va tout purifier et ainsi le monde Alors, bonjour Max. Bonjour Max, qu'on appelle Max le Fou. Bonjour, oui, c'est bien moi. Bon alors, d'où te vient déjà ton pseudo Max le Fou? Oh, c'est surtout que en fait les gens sont cruels et méchants. J'ai jamais compris pourquoi ils m'appelaient Max. Franchement. Mon nom en fait il vient de plusieurs pseudos. Ça a commencé d'abord par Weird Al Yankovic, dont je suis fan. Weird Al, ça pourrait se traduire comme Al le fondu, Al le cinglé, tout ce que vous voulez. Le nom vient aussi de Mad Max évidemment. Mad Max qui se traduirait par Max le Fou. Il y a plein de significations comme ça sur le nom. C'est ton deuxième prénom en fait, c'est ça? En fait oui, mon vrai nom c'est Julien Maxime, un prénom composé. Mais bon, j'aime pas trop Julien, moi je préfère Maxime. Ah, c'est un prénom composé, Julien Maxime. Ouais, Julien Maxime. Julien Maxime de la machin du nul. Voilà. De la machin en plus? Non, j'ai pas le de la machin encore. Bon, alors donc tu fais des parodies, tu fais pas que ça, mais tu fais des parodies de chansons. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? En fait, si on revient vraiment aux origines, j'ai démarré à l'âge de 9-10 ans. La première parodie que j'avais fait, c'était une parodie que j'ai fait finalement, qui s'appelait Placide et Museau, qui était une parodie de Marotte et Charlie, enfin, un truc qui passait sur le Club d'eau. Et donc en fait j'ai commencé vraiment à me mettre aux parodies, à les enregistrer et tout, début 2002, mars 2002. Mars 2002. C'est là où j'ai lancé mon site et que j'ai lancé aussi Zelda Rap Mix, qui est devenu l'un des plus gros succès de ma playlist. Ouais, donc là c'est quelque chose qui te touche beaucoup, les jeux vidéo. Donc, tu fais pas mal de parodies, d'ailleurs pour ce sujet-là. Les jeux vidéo, les mangas aussi. Je suis un vrai otaku dans l'âme. Donc j'essaie surtout de faire mes parodies autour de ça en fait. Directement. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimes faire particulièrement? À part ces deux sujets-là, parce que c'est vrai qu'on aime bien ce que tu fais, mais on aimerait aussi des fois découvrir d'autres choses. Disons que des fois mon inspiration elle vient de ci, de là. Après, c'est sûr que ça fait beaucoup plus manga ou jeux vidéo, mais il m'arrive des fois de trouver des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec l'un ou l'autre et qui me viennent comme ça. L'actualité, les parodies à rapport avec l'actualité? Bon, à part le ça me fout les boules sur l'élection de Sarko, il n'y a pas grand chose, c'est vrai. Et la politique? Alors, la politique, tu n'es pas engagé? Pas énormément. En même temps, je ne suis pas beaucoup la politique, quoi, vu que quel que soit l'élu, en général, on finit toujours par se casser la gueule. D'accord. Et il y a un thème quand même que Max le Fou n'aborde jamais, et que pourtant beaucoup de parodistes abordent. Donc là, chapeau à toi, tu arrives à faire 160 parodies? 160 à peu près environ. 160 parodies sans jamais parler de sexe. Alors, pourquoi tu parles pas de sexe? C'est un truc que je mets, enfin c'est un point d'honneur que je mets sur mes parodies, c'est de rester au maximum, faire qu'elles restent tout public quoi qu'il arrive. Je vais suivre ainsi le modèle de Weird Al Yankovic qui fait ses parodies vraiment tout public, ainsi que toucher un maximum de monde. Et c'est ce modèle-là que je veux suivre en fait. Quelle est selon toi ta meilleure parodie? Je pense que les parodies que j'ai vraiment le mieux réussi, je pense que c'est Zelda Rap Mix version SHD, trouvable sur le site, et Inspecteur Gadget. C'était un vieux crouton, un vieux flic tout en gris, avec une tête longue qu'on dirait une descente de lit. Il a les bouches tout noirs et un drôle de chapeau, des gants bizarres tout jaunes et un impair qui tient chaud. Il planque des tas de trucs sous sa drôle de cuirasse. Attendez un peu, vous allez voir ce qui se passe. Go go gadgeto, 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 Inspecteur Gadget, Inspecteur Gadget. Tu penses ton entourage de ce que tu fais, ta mère, ta copine, tes collègues, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait de ça? Mes parents apparemment l'ont plutôt bien pris. Mon père voulait même carrément me proposer d'être producteur à un moment. Ma mère elle a bien pris aussi, elle trouve ça amusant. Elle a même souvent montré à ses copines. T'as des frères et sœurs, non? J'ai un demi-frère et une demi-sœur qui sont encore trop jeunes pour les apprécier. D'accord. Alors,
avec un total de 15 parodies sur le même sujet. Je veux bien sûr parler de The Legend of Zelda. Est-ce que quelquefois tu ne t'es pas dit putain faudrait que je change de disque un peu? En fait c'est surtout les deux. Au début je me dis oh, je vais peut-être pas la faire, ça va peut-être faire un peu trop sur Zelda. Et puis au dernier moment l'inspiration est tellement forte sur la chanson et sur le sujet que bon allez. Tu fais de la musique. Tu fais quoi comme musique? Tu fais quoi comme instrument? Tu joues quoi comme instrument? Bah, je suis un peu touche à tout parce que je collectionne les instruments de musique chez moi. J'ai 2 guitares électriques, une guitare sèche, une basse, un synthétiseur. J'avais un violon mais il est cassé. J'ai mon accordéon, mon célèbre accordéon rouge. J'ai d'autres comme instrument. J'ai un banjo, donc je me suis servi pour. Et tu sais jouer de tout ça? Un petit peu. Disons je sais T'as pas fait encore. des cours de musique peut-être? Non pas du tout. Et disons qu'on est on est toute une famille de mélomanes chez nous. Mon père lui-même avait fait un groupe quand il avait mon âge. Alors tu vas nous parler rapidement de tes albums, parce que t'en as combien? T'en as une douzaine? Non j'en ai à peu près 12 je pense. 12, donc alors, les titres, c'est des titres souvent un petit peu à la moelleux. Oui je sais, c'est des titres à la anglophone, un peu pour suivre le modèle de Weird Al toujours. On a donc Parodie Paradise, Manga Power, The Yodeling Otaku, Opera no Obake, qui veut dire le fantôme de l'opéra en japonais, Tales of Destiny, après je me rappelle Life is like Dragon Ball, D'accord. je me rappelle plus trop exact de l'ordre. Je sais qu'en tout cas les derniers en date, il y a Back to the Spatula, il y a eu Ducking Cover, et là actuellement c'est Praise of the Nonsense. On n'avait pas être du nom. D'accord. Est-ce que tu as un autre hobby à part les parodies, les jeux vidéo et les mangas? Un autre hobby que j'affectionne particulièrement aussi, c'est Second Life. C'est un jeu online que j'apprécie beaucoup, vu qu'il me permet d'être ce que je pourrais pas être vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire en plus avoir de la fourrure, être un Jedi, avoir des bagnoles, le fric, le fame et tout le reste. Bref, enfin, il y a ce hobby-là aussi que j'apprécie particulièrement. Mais d'ailleurs arrivé de faire des lives de parodie directement sur Second Life. D'ailleurs qui ont eu un franc succès auprès d'un public qui ne connaissait absolument pas mes parodies. D'accord. Une question que je pourrais attribuer à Mimi, ça va me la poser. Fais-tu exprès de chanter si faux? Oui et non. Disons qu'au début, au début de mes toutes premières parodies, je ne faisais pas exprès. Mais au fur et à mesure, ma voix s'est un petit peu développée, ce qui fait que je chante un peu moins faux que d'ordinaire. Mais il m'arrive encore pour m'amuser de faire des... Le Parlion Show live se fait ce soir, mais je peux donner en exclusivité des petits résultats. Alors Max n'a pas eu de parodie d'Underworld en individuel. Oh, c'est triste. C'est vrai qu'avec le montage avec Inspecteur Gadget c'était pas mal. T'en as eu quand même en comment ça s'appelle en groupe avec le Parodial Combat. Alors est-ce que ça te fait plaisir que le Parodial Combat ait été récompensé vu que c'est sur ton forum que tout s'est fait? Alors qu'est-ce que tu en penses de tout ça, du Parodial Combat et tout ça? Eh ben, ça m'a fait plutôt plaisir vu que en fait le Parodial Combat c'est moi qui au départ qui l'avait formé. C'était une sorte d'association qui comptait réunir tous les parodistes possibles. Et grâce à MC Citron et Sophie Duverger, ça a pu aller beaucoup plus loin que mes espérances, puisqu'il y a eu cette parodie, sa cigarette, qui réunissait ce que je voulais faire dès le départ. Une parodie en collectif comme ça. Et je suis très content d'ailleurs que cette parodie ait eu un award, je pense qu'elle le mérite. 2 awards. 2 awards en plus. 2 awards. Excellent. Voilà, donc je te dis à la prochaine. À la prochaine. Et puis, Arigatou gozaimasu. qu'est-ce que t'as dit? Arigatou gozaimasu. Ça veut dire? Ça veut dire merci. D'accord. Salut. Bye. J'ai perdu mes vieux, je me suis retrouvé chez des moldus, des gros tordus, mal autres qui pètent plus haut que leur cul. À 10 ans, je reçois ma toute première lettre d'une école et un gros barbu est venu me chercher en vol. Je suis Harry, Mr. Harry. I got la belle vie, fort comme un gnos. Je suis Harry, Mr. Harry.